Bonjour à tous, très chers amis de la langue française. Aujourd'hui, on va parler d'un exercice mais vraiment casse-pied, se présenter. Quand j'étais étudiant, s'il y avait bien un truc que je détestais par-dessus tout, c'était me présenter, surtout dans les cours de langue étrangère. On ne sait jamais vraiment quoi dire ou comment le dire, c'est pas très naturel et franchement, tout le monde s'en fout un peu en fait. Je me disais qu'après les études, ce serait fini. Eh ben non, ça continue. Il faut le faire en entreprise. En plus, dans mon cas, c'était au Japon et croyez-moi, le Jiko Shokai là-bas, c'est tout un art. Hajimemashite, Batiste tomoshimasu. Furansu kara kimashita. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Mais on peut aussi avoir à le faire lors d'un rencard. Bonjour, je m'appelle Baptiste, enchanté. Ou encore quand on rencontre ses beaux-parents. Ah, ni hao, 我叫 Batiste， 但是你可以叫我小爸。小霸，小霸王的小霸，就是那个不喜欢我们汉族的人。不是。Bref, ça revient souvent. Bien entendu, on ne dit pas la même chose à tout le monde, et quand vous allez vous présenter à des Français, il y aura des choses à dire et d'autres à ne pas dire. Tout d'abord, votre prénom et votre nom. Alors, si c'est une rencontre plutôt informelle, utilisez simplement votre prénom. Bonjour, moi c'est Baptiste, ou alors tout simplement bonjour, je m'appelle Baptiste. Et là, je vais vous donner un petit conseil personnel que vous n'êtes pas du tout obligé de suivre, utilisez votre vrai prénom. Beaucoup d'entre vous ont un prénom occidental, voire carrément français, mais nous on adore les prénoms étrangers. Les Français, en général, sont très friands de culture étrangère, donc vraiment, n'hésitez pas à mettre la vôtre en avant. En plus, ça peut donner des situations assez marrantes si votre prénom est plutôt difficile à prononcer. Rien ne vous empêche de donner votre prénom occidental aussi. Vous pouvez dire quelque chose comme « Bonjour, je m'appelle Baptiste, mais mes amis m'appellent Xiaoba ». Ouais, bon, sauf que moi, mes amis, ils m'appellent pas. Yun, par exemple, se présente en disant qu'elle se nomme Yun, mais qu'on peut aussi l'appeler Lilou. Bonjour, moi c'est Yun, mais vous pouvez m'appeler Lilou. Ce qui fait que la moitié du village où l'on habite l'appelle Yun et l'autre moitié l'appelle Lilou. Pour une rencontre plus sérieuse du genre entretien d'embauche ou rendez-vous administratif, donnez votre prénom puis votre nom. Ah, au fait, si vous donnez votre prénom et votre nom, merci de préciser lequel est lequel, c'est pas toujours clair pour nous. Donc le nom, c'est fait. Ensuite, naturellement, beaucoup d'entre vous vont vouloir donner votre nationalité. Pas de problème, au contraire. Alors là, par exemple, vous pouvez dire « je viens de Chine » ou alors « je suis chinois ». Mais ne vous arrêtez pas là, donnez-nous plus de détails. De quelle partie de votre pays vous venez? De quelle région ou de quelle ville même? Et qu'est-ce que cet endroit a de spécial? Comme je vous l'ai dit, on adore ce genre d'informations. Je suis chinoise, je viens du Gansu, une province au nord-ouest de la Chine, plus précisément de Lanzhou. Bon, c'est une petite ville, hein, il y a juste 3 millions d'habitants. Elle n'est pas très connue, mais en fait, comme elle est située à l'entrée de la route de la soie, elle était très importante à travers l'histoire de la Chine. Bon, par contre, à moins que ce soit pertinent, vous n'avez pas besoin de nous dire quel est votre métier ou votre occupation dans cette première présentation. Généralement, ça viendra très vite dans la conversation par la suite. De même, vous n'avez pas besoin de nous dire dès le début de quelle école vous venez. En France, on n'a pas vraiment la culture des classements entre les écoles, donc ça n'aura pas l'impact souhaité. Encore une fois, cela dépend bien entendu du contexte de votre introduction. Et enfin, vous pouvez nous dire pourquoi vous étudiez le français ou pourquoi vous êtes en France. C'est vrai quoi, on aime tous savoir pourquoi quelqu'un s'intéresse à notre culture. Je suis venue en France avec mon mari pour lancer une petite entreprise. Mais bon, je reste surtout pour le fromage. Donc allez-y, parlez-nous de votre amour pour le fromage, de votre passion pour la philosophie des Lumières, de la série télé qui vous a fait découvrir la France ou de votre engouement pour la littérature française. Il paraît qu'il y en a qui aiment ça. Bon alors par contre, que ce soit sur un CV, lors d'un entretien d'embauche, en speed dating ou autre, ne jamais nous dire un truc du genre « je fais du sport, j'écoute de la musique, j'aime lire ». Vous savez quoi? On s'en doute un petit peu. Ça ne nous aide pas vraiment à vous connaître. Voilà, c'est pas grand chose, mais j'espère que cela vous aidera à un moment ou à un autre. Merci d'avoir regardé cette vidéo et de la partager autour de vous avec ceux qui étudient le français. Je reviens bientôt pour plus de contenu sur la langue et la culture française. À plus!